En gros, le bilan a été quand même relativement construit dans la mesure où on a réussi à déterminer un périmètre de la FMC, intégrer l'évaluation des pratiques professionnelles, qui était une loi surnuméraire et qui est arrivée 2 ans après l'autre, en faisant un tout unique. Le deuxième point, on avait proposé en même temps une périodicité pour la validation des obligations de FMC. On a proposé en même temps un barème. Voilà, au bout de presque 4 ans et demi, le changement de ministère en 2007 a changé en même temps l'orientation de ce qui devait être fait. Pas sur le périmètre, mais sur en réalité les modalités pratiques d'organisation. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Le travail est quand même incomplet et qu'il faudra attendre la prochaine loi hôpital, patient, santé et territoire pour savoir comment ça va fonctionner. Ce qu'on est sûr à l'heure actuelle, puisque c'est la ministre qui l'a dit, la première chose c'est que le périmètre reste conservé. Le nom même des CNFMC ou d'un CNFMC unique reste présent. On aurait pu envisager un terme plus canadien, mais c'est le terme français qui est resté. Bon, donc acte. On ira certainement vers une évaluation des pratiques professionnelles formatives, quelque chose qui sera un peu hybride entre les deux, mais ça ne nous dérange pas, c'est ce qu'on avait souhaité initialement. Ce qui nous manque par contre, ce sont les textes d'application. Tous les textes réglementaires vont être à reconstruire maintenant pour donner une force à ce qui avait été prévu au départ. Il est difficile de répondre à cette question, mais on avait fait quand on avait pris nos fonctions, on a fait en 2005-2006 un test sur 200 praticiens hospitaliers de toute la France, tirés au sort par la DOS. Et donc on avait constaté que dans les clous qui avaient été, dans le fond, prévus à l'époque, 80 à 85% étaient naturellement dans un processus de formation médicale continue, au sens traditionnel du terme. Donc c'était plutôt satisfaisant. Les 15% restants, on n'avait pas d'explication nette et le nombre de personnes qui avaient répondu était supérieur à 60%. Et on avait des explications pourquoi ceux qui ne répondaient pas avaient préféré ne pas remplir ce dossier assez complexe. On a essayé de refaire une enquête maintenant sur le même panel et donc celui-là est en cours, mais donc il nous reste à peu près 110 des 200 de départ, et il y en a à peu près 50 qui ont répondu. On est en cours d'analyse Mais ça veut dire que tout le monde est quand même intégré dans la formation médicale continue et le PP, c'est sûr. Alors, je ne suis pas pessimiste. La seule chose, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à avoir... Il nous faut 2 choses, donc pour terminer. Il nous faut des mesures, que ce soit des crédits, que ce soit un autre mécanisme, et il faut qu'on puisse récupérer en même temps cette information pour chaque individu. Ça, c'est vraiment fondamental parce que ça permet de faire des progrès. Si on n'a pas de normes quelconques, on ne pourra jamais... C'est comme si on avait un escalier et on n'a pas la première marche. Donc il faut vraiment que ça soit fait. C'était en principe prévu, donc là-dessus, si on a ça, c'est suffisant. Après ça, les crédits ou les modes de mesure peuvent être vus de façon plus simplifiée, comme le souhaitait la ministre, il n'y a vraiment aucune difficulté. Mais par contre, il nous faut un élément de mesure. Et il nous faut vraisemblablement un portail. Le reste, je suis optimiste.